Bonjour Manal Chirali. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'évoquer les raisons qui poussent les Iraniens dans la rue, pouvez-vous d'abord nous dire si vous arrivez à joindre votre famille et vos proches qui sont en Iran, sachant que les autorités restreignent les réseaux mobiles et Internet depuis 2 jours maintenant? Et depuis hier, je suis restée sans nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de connexion Internet. Et les jeunes Iraniens qui sont très forts en informatique, Oui. ils arrivent quand même à communiquer avec l'extérieur, avec le monde libre. Ils envoient certaines vidéos. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de se connecter sur Internet. Que disent justement ces vidéos, que vous disent les proches ou ces jeunes qui peuvent s'exprimer de la situation ces jours-ci? En tout cas, on voit quand même la violence policière d'une manière vraiment inhumaine. Ça, on le voit sur les vidéos. On voit aussi le courage des jeunes qui courent parfois après les policiers et qui font peur aux policiers. Hier, j'ai entendu certains jeunes témoigner qui disaient que la peur a changé de camp. Là, maintenant, ce ne sont plus les jeunes qui ont peur, ce sont les policiers, les agents de force, les forces de l'ordre qui ont peur. Donc, c'est une chose qui les encourageait en les répétant qu'on n'a plus peur. Ces rassemblements sont violemment réprimés. Est-ce que vous avez un bilan? Les ONG parlent ce matin d'au moins 50 morts. Et on craint que le bilan soit plus fort que 50. Et j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de victimes dans les petites villes. Bon. On n'a pas encore les nouvelles exactes, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais j'ai pu aujourd'hui constater que les forces de l'ordre sont en train d'envoyer des messages extrêmement violents en disant faites attention, on va vous identifier, et on est là et on ne va pas vous laisser tranquille. Donc c'était quand même quelque chose pour faire peur à la population. À l'origine de ces manifestations, il y a donc la mort de Mahsa Amini, 22 ans, le 16 septembre dernier. Elle avait été arrêtée 3 jours plus tôt par la police des mœurs parce qu'elle portait mal le voile. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la police des mœurs en Iran? Alors, la première mesure restrictive de la République islamique, après son avènement, était l'instauration du port du voile, l'obligation du port du voile. Et pour rendre encore plus effective cette mesure, Khomeini a créé la police des mœurs. La police des mœurs est là depuis 43 ans. Ça fait 43 ans que les femmes iraniennes sont systématiquement humiliées, agressées, violentées parce qu'elles portent un peu de rouge à lèvres, parce qu'elles portent un peu de maquillage ou on entrevoit un petit peu les mèches de cheveux. Donc, c'est la vie quotidienne des femmes iraniennes depuis 43 ans. Et à partir de l'âge de 7 ans, je crois, c'est ça? Oui, même à l'école maternelle, attention, même à l'école maternelle, les petites filles doivent porter le voile. Vous avez quitté, vous, l'Iran, je crois, en 1994. Est-ce que vous avez eu affaire à la police des mœurs? Je ne connais pas une seule femme iranienne qui ait vécu en Iran et qui ne soit pas agressée par la police. Évidemment, dans mon souvenir, j'ai plein de scènes de violence que j'ai subies personnellement. Depuis 8 jours, les femmes manifestent, se mettent en danger, et on le comprend encore plus en écoutant votre témoignage, en retirant leur voile, en le brûlant parfois. Ce qui frappe, c'est que dans ces manifestations, il y a aussi des hommes. Qui sont ces manifestants aujourd'hui? Alors, contrairement aux autres mouvements sociaux en Iran qui étaient toujours très localisés et ça ne se propageait pas, cette fois-ci, d'une étonnante manière, on voit une immense solidarité entre toutes les catégories sociales, dans toutes les villes, les grandes comme les petites, et entre les hommes et les femmes. Parce que jusqu'à là, pendant 40 ans, les femmes iraniennes se sont opposées à un État violent toutes seules. De telle sorte que dans mon dernier livre, Fenêtre sur l'Iran, j'ai consacré un chapitre à la solitude des femmes iraniennes. Tellement les femmes étaient seules, tellement elles n'étaient pas soutenues par leur homme. Alors que cette fois-ci, d'une étonnante manière, on voit les hommes qui soutiennent bec et ongle les femmes. Et ça, pour sociologue que je suis, c'est une excellente chose. Ils manifestent, pourquoi? Contre, après la mort de Mahsa Amini, pour les droits des femmes ou contre le régime? Ou tout ça à la fois? Ça a démarré par la défense des droits des femmes, mais ça aboutit immédiatement sur l'ensemble des revendications et ça vise la tête du régime. C'est-à-dire les manifestants crient dans les rues « Abat la République islamique, abat la dictature, abat Khomeini, le guide de la révolution ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la société iranienne est en train de changer profondément, qu'elle est à un point de bascule
On assiste à ça en ce moment? En tout cas, la société, ça fait longtemps qu'elle est complètement mécontente, elle est insatisfaite, surtout depuis 2019, que l'État, la République islamique, a commis des massacres massifs. En 3 jours, on a eu des milliers de morts. Alors, depuis, la société iranienne a compris que la République islamique n'est pas réformable. Et depuis, les gens veulent le changement de régime. Et là, on voit à travers ces manifestations, ils crient tous à bas la République islamique. Ils ne veulent plus de ce régime. C'est un peuple qui veut prendre son destin en main. Alors le pouvoir, on va voir comment il va réagir. Le président iranien Ebrahim Raïssi a indiqué qu'une enquête serait ouverte. On va l'écouter. Cet incident fait l'objet d'une enquête. Ce dont on parle à propos de la mort d'une femme, c'est de savoir qui est responsable. J'ai contacté la famille de la défunte et je les ai assurés personnellement que nous continuerons à enquêter sur cet incident. Déjà, vous y croyez, vous, à cette enquête? Écoutez, on ne peut pas tuer quelqu'un et mener une enquête soi-même. Ce n'est pas possible. C'est l'État qui l'a tué, c'est une instance internationale qui doit mener l'enquête. Ce n'est pas Raïssi lui-même, à l'architecte d'une tuerie massive en 87, des prisonniers politiques qui étaient en train de purger leur peine de prison. Lui, en une seule nuit, il a signé l'arrêté de mort de 4000 prisonniers politiques qui se sont ensevelis sous les décombres l'une des grandes ailes de la prison d'Evin. Donc, il a été condamné par le tribunal suédois. Et là, maintenant, on a affaire à un président lui-même criminel. Quelle enquête il veut mener? Donc, vous attendez quoi? Plutôt, il va y avoir de la violence dans ces manifestations. Ça va être la réponse, ça va être de réprimer comme en 2019 jusqu'aujourd'hui. Les dernières manifestations? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu des massacres à cette échelle-là. Parce qu'en 2019, 3000 personnes ont été assassinées en 3 jours. On est au 7e jour, au 8e jour, mais on n'a pas eu encore cette échelle de tuerie. C'est important. Mais vous le redoutez, c'était l'objet de ma question. Parce que la République islamique est capable de tout. Partout à travers le monde, des Iraniennes manifestent dans les grandes capitales. Les dirigeants mondiaux ont réagi. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président Raïssi. Il y a eu cette journaliste aussi de CNN qui a refusé de porter le voile pour l'interviewer. L'interview a été annulée. Est-ce que la pression internationale peut influer le pouvoir iranien? Évidemment, évidemment. Au moins, ça l'empêche de donner libre cours à la terreur et à l'exaction. Donc, je salue le travail des journalistes en France, spécialement parce que c'était le pays qui a le mieux relayé les informations sur l'Iran. Et c'est très important, ça sauve des vies. Déclarer la fin du voile obligatoire en Iran aujourd'hui, ça calmerait Absolument pas, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je pense que la République islamique n'est pas capable de déclarer la fin de l'obligation du port de voile. C'est impossible qu'il déclare. Mais si jamais il déclare, ça ne va pas calmer. Les jeunes disent, même si vous nous laissez de faire des striptease dans les rues, on ne veut pas de vous, on veut que vous partiez. C'est tout ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Manas Chirali, d'avoir été avec nous. Et on rappelle l'un de vos livres, Fenêtre sur l'Iran, aux éditions Pérégrine, dans lequel vous évoquez la situation, notamment cette jeunesse et les réseaux sociaux. Merci beaucoup.